Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Voilà, on se retrouve comme d'habitude le mardi soir à la synagogue du centre Rachi, voilà, au centre à Saint-Mandé. Donc on est exactement au 21 bis avenue de Sainte-Marie. Voilà, on vous attend nombreux attachés à chaque semaine. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Miketz. C'est marqué dans la paracha au début de la paracha, Vehi Mikesh Nataïm au bout de 2 ans, ou Paro Cholem. Donc on dit au bout de 2 ans il rêve. C'est bizarre comme formule. Ouais. Au bout de 2 ans, il rêve. Il fallait dire, bon, bah, il est arrivé. Ça veut dire quoi au bout de 2 ans? C'est comme si qu'il avait commencé. Il aurait dû commencer il y a 2 ans, mais au bout de 2 ans, il est arrivé. Mais il aurait dû commencer il y a 2 ans. Vous voyez, la formulation est bizarre. Et c'est marqué, il a fait 2 rêves en fait. Il a fait un premier rêve, il est arrivé de parottes, de vaches en fait, qui étaient grasses, qui étaient bien portantes, qui sont faites avaler par des vaches maigres, complètement maigres. Et ça l'a bouleversé complètement, et donc il s'est réveillé en plein sommeil. Ensuite, il a rêvé pardon, de gerbes, ouais, de gerbes qui étaient bien nourries en fait, et qui a été avalé par des gerbes qui ont été carrément brûlées, asséchées par le soleil, et qui elles-mêmes ont avalé les 7 gerbes qui étaient complètement, qui étaient bonnes d'aspect. Et donc là, il a été surpris, ouais, il a été surpris par, ah, il n'y a pas de son. Il a été surpris. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son. Là, vous m'entendez là? Super, merci. Et donc je disais que au début de la paracha de Miquel, c'est écrit qu'au bout des 2 ans, Paro va arriver. Alors au bout de 2 ans, c'est étonnant, ça veut dire quoi au bout de 2 ans? Ouais. Il est arrivé ce matin, ouais, il est arrivé cette nuit, et puis ce matin il s'est réveillé. Là c'est marqué au bout de 2 ans il rêve, comme si que le rêve, en fait il aurait dû se dérouler il y a 2 ans, et au bout des 2 ans, c'est là qu'il est arrivé. Ouais. Et donc c'est marqué dans la paracha, il a fait 2 rêves bizarres. Il est arrivé en fait de vaches maigres qui avaient avalé des vaches grosses et étaient restées maigres. Et il est arrivé d'épis complètement desséchés, complètement, comment dire, brûlés par le soleil, qui ont eux-mêmes avalé des épis qui étaient en bonne santé et en bonne et due forme. Et là, à chaque fois il s'est réveillé, il a été surpris par ses rêves. Et alors, bah, il a fait 2 cauchemars. Quel est le problème? Ouais. Pourquoi il a fait 2 rêves bizarroïdes? Bon, bah, c'est pas grave. Il s'est mal réveillé le matin avec ses 2 rêves. Et là, il a voulu absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça signifie, quelle est la signification, comment on peut interpréter ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Pourquoi, en fait, on sait pertinemment que des rêves, ouais, les rêves sont souvent des manifestations de choses qu'on a vécues dans la journée. N'est-ce pas? Des rêves, c'est ça, hein. On a vécu des choses comme ça, dit l'Agmar dans Brachot. On a vécu des choses dans la journée, et puis bon, bah, on rêve de ces passages de vie. Ouais. Et pour autant, bah, ça va, c'est pas grave. C'est des choses qui ont été vécues dans la journée, ça n'a pas de message particulier. Et on sait aussi que, comme ça dit l'Agmara dans Brachot, que des rêves, dommage que ce sont des rêves comme des courriers envoyés qui n'ont pas été ouverts par la personne qui a reçu ce courrier. Comme si qu'une fois, on peut nous dire que les rêves révèlent quelque chose qui n'a pas de sens. Autant que des fois, des rêves sont des rêves qui peuvent être des rêves prémonitoires, des rêves qui renvoient des messages. Ouais, les rêves sont comme si Hachem, il pouvait, à travers le rêve, ouais, il pouvait nous envoyer des messages particuliers qui devaient nous parler. Après, à nous de pouvoir décrypter le rêve. Parce que là, il rêve de vaches grosses, de vaches maigres, il rêve des épis, bon, ça n'a pas de sens. Maintenant, quand est-ce qu'on va savoir si ce rêve a un sens ou n'a pas de sens? Ouais, est-ce que c'est un rêve stupide qui est simplement issu d'une journée passée et qui est simplement, il n'y a aucun révélateur derrière? Ou bien le contraire, c'est qu'Hachem, il m'a envoyé un message à travers ce rêve. Ouais. En fait, je pense que la différence, elle est comme ça. Si on est troublé par le rêve, c'est qu'il est forcément porteur de message. Si on ne le sent pas, c'est que c'est pas porteur de message.
Et donc là, il est vraiment bouleversé. Là, il se réveille, il est bouleversé. Il trouve aucun interprète. Et là, hein, le Sarah Mashkim, ce fameux ministre qui, il y a 2 ans, était en prison avec Yosef, là, il intervient, il dit, voilà, je vais rappeler ma faute, je vais rappeler ma faute auprès de Pharaon, et je vais dire à Pharaon qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré un jeune homme. Maintenant, comment il le présente? Il le présente comme un Ived, un esclave, un ivri, un esclave qui travaillait chez Potiphar. Il était ivri, c'est un hébreu, il n'est pas de chez nous. Et à part ça, hein, il est Ived. Ouais, Ived ivri, et il est Nahar, c'est un jeune homme. Voilà comment il est présenté. Et là, Rachid nous dit, regarde comment les Mécréants, alors qu'ils ont reçu à la faveur de ce rêve, parce que quelque part, Youssef, il a interprété ce rêve, regardez la façon dont il a d'être reconnaissant vis-à-vis de Youssef, comment il le traite auprès de Pharaon. D'accord? Et là, hein, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, vous savez, voilà ce qu'on a vécu, le maître échanson, maître panetier, et puis bon, on lui a raconté un rêve qu'on avait fait, il s'est exactement réalisé comme il avait dit. Et là, à ce moment-là, Paro, il fait appel à Yosef et le faisait sortir d'Égypte, pardon, de prison pour essayer de lui interpréter ce rêve. Le rêve qu'il a fait, il trouve pas d'interprète. Il n'est pas contenté par les réponses qu'on lui a données. C'est pas qu'il n'a pas trouvé. Il a demandé aux sages, il a demandé à toutes sortes de personnes, il n'a pas trouvé, il n'a pas été contenté par. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. En fait, on va pas rentrer dans l'explication des rêves, mais on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui a fait que finalement il s'est retrouvé devant Pharaon, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la paracha qui se précède, on nous dit que Yosef, il a passé 10 ans de sa vie en prison, dans un trou, carrément dans un bord, un trou. À la suite de quoi? Bah, à la suite d'une accusation mensongère d'une femme qui avait prétexté qu'elle avait été abusée par cet homme. Et donc elle l'a envoyé carrément en prison. Il a passé 10 ans de sa vie dans un trou. Et là, il est innocent et il espère qu'une chose, c'est qu'il va se sortir de là un jour. Et donc, dans cette grande, grande déchéance morale, parce que lui, il avait un jour rêvé qu'il était au-dessus de tout. Vous avez rappelé du rêve de Paro, de Youssef, il avait rêvé qu'il était au-dessus de ses frères, il avait une dimension qu'il devait un jour réaliser, qui était de se voir ses frères se prosterner à lui. Et là tout à coup, c'est exactement l'inverse qui se passe pour lui, c'est qu'il est devenu esclave, et pas seulement esclave, mais au plus bas du trou, au plus profond d'un trou qui est une prison pendant 10 ans de sa vie. Ouais. C'est exactement l'inverse de ce qu'il avait rêvé. Et quand bien même il a un moral d'acier et il n'est pas perturbé au point de tomber dans une déchéance morale telle qu'il aurait pu perdre tout espoir. Et là, il prie tous les jours, il prie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il voit 2 hommes qui arrivent. Et il les interroge, il dit, bah, on est 2 ministres du roi. Ça veut dire, quand je vois ça, je me dis, mais c'est Minash Shamaim. Ça veut dire, Dieu il m'a envoyé ces 2 personnes qui sont proches du roi, peut-être que c'est pour m'aider. Il leur demande, mais qu'est-ce qui va pas? Vous avez l'air d'être tristes tous les deux. Il dit, on a tous les deux fait un rêve bizarre. Et la Torah nous dit que chacun, il avait la réponse au rêve de l'autre. L'interprétation juste de l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui dire, bah, écoutez, on a fait un mauvais rêve, et chacun va raconter son rêve. Et Yosef, il va dire à celui qui lui présente d'abord le rêve en lui disant, ben, j'ai fait un rêve où je me vois en train de presser du raisin dans un verre devant 3 pieds de vigne, et que je sers ce verre à Pharaon. Il lui dit, ben, le rêve en fait, c'est que dans 3 jours, tu vas sortir de prison, et que dans 3 jours, tu vas représenter le verre de Pharaon devant Pharaon, et tu retrouveras ton poste que tu avais perdu il y a 3 jours. Et il lui dit, bon, Mazal Tov, donc il dit, super, donc bah, surtout et surtout ne m'oublie pas. Ça veut dire que si tu vas sortir en 3 jours, ben voilà, je t'ai fait un chesed, c'était un acte de bonté que je t'ai fait, ouais, je t'ai fait un acte de bonté. Et donc en t'expliquant favorablement ton rêve, j'espère que tu penseras à moi et que quand tu retrouveras Pharaon, tu lui expliqueras que je suis innocent. Non seulement j'ai été kidnappé du pays d'où je viens, qui était le pays des Hébreux, mais en plus là, je suis tombé dans un traquenard et je suis tombé en prison alors que je suis innocent. D'accord? Et donc j'espère que tu vas m'aider à sortir de là. Et après coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il est marqué dans la Torah que cet homme s'en est pas souvenu, il l'a oublié. S'en est pas souvenu le jour même et il l'a oublié. Pourquoi il l'a oublié? Rachid nous explique pourquoi. Parce qu'il dit Ashrei Hagever, c'est marqué dans Teilim, Ashrei Hagever, heureux soit l'homme, Asher Sam Hashem Iftacho, qui place Dieu dans sa confiance, d'accord? Mais pas hein, dans des réavim, mais pas dans des gens qui sont des mécréants. Et on dit les Égyptiens sont appelés des mécréants. C'est quoi un mécréant? Un mécréant, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Ouais. Il va jamais te rendre service, il va jamais te. Tu vas lui faire une tova, tu vas lui rendre service, il va jamais penser à toi. C'est ça un rachat.
C'est quelqu'un qui va nous utiliser pour ses intérêts personnels, mais jamais, jamais rendre la monnaie de ce qu'on lui donne. Jamais, ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? Et donc, quel est le problème, en fait? C'est quoi le problème? Ben, le problème, il y a deux façons de comprendre ce Rashi. Ça veut dire que Rashi nous explique et nous dit, il a eu confiance en un rachat, en un Mitzri, un Égyptien qui était un rachat, en fait. Alors, si ça avait été un tzaddik, si c'était un honnête homme, ça veut dire que d'après Rashi, ça aurait été très bien de demander à cet homme, a priori. C'est-à-dire que l'erreur de Yosef, ouais, qui peut s'expliquer, qui peut se comprendre, c'est dans la vie, en fait, on va tomber sur des gens, ouais, on va tomber sur des gens qui ne sont pas forcément très honnêtes, mais c'est tellement incroyable ce qui s'est passé, c'est tellement Minashamaim qu'ils sont tombés en prison tous les deux, à part ça qu'ils aient fait un cauchemar, à part ça que Yosef il est prêt à interpréter les rêves, à part ça qu'il lui a dit dans 3 jours tu vas sortir, qu'il dit ben, c'est sûr qu'Hachem il m'a dit d'aller lui demander de me rendre, je fais Ishtanou, ça veut dire que je fais l'effort, ouais, la démarche d'aller lui dire écoute, si tu penses à moi, n'oublie pas, ouais, je rends la monnaie, je te fais ça, tu me fais ça, ouais, c'est ça, c'est logique. Ouais, on peut pas s'appuyer sur des miracles dans la vie, donc on dit mais faut faire Ishtanou, il faut faire un effort, et donc c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'il s'est trompé de bonhomme. Ça veut dire que qu'est-ce que tu croyais logiquement qu'un rachat il va te rendre service? Ouais. Autrement dit, l'erreur de Yosef, c'est de ne pas avoir interrogé cet homme. À qui t'as affaire? C'était tellement évident qu'il allait me sortir de là. C'était évident que c'est un message du bon Dieu, que c'est évident que je vais lui demander. Alors tu dis oui, t'as eu raison d'avoir confiance. T'as eu raison de croire. Mais le problème, c'est qu'il est rachat, il va jamais te rendre service. D'accord? Donc n'espère rien de lui. Maintenant, si tu n'espères rien de lui et que tu peux pas lui faire confiance, alors pourquoi Hachem l'a envoyé en prison? Pourquoi il l'a envoyé en prison? Pourquoi il a fait un cauchemar? Pourquoi il est obligé de faire participer Yosef à son rêve? Et pourquoi il devait lui interpréter ce rêve? À quoi ça sert? Ouais, c'est Mina Shamaim, j'ai compris. Alors, c'est Mina Shamaim, alors ça veut dire que ça a un sens. Si ça a un sens, ça veut dire qu'il est venu pour quelque chose. S'il est venu pourquoi? Puisque finalement, il fallait pas lui parler, il fallait pas lui demander quoi que ce soit, aucun service, il fallait rien demander. En fait, il y a plusieurs explications. En vérité, Hachem, il a dit simplement, écoute, voilà, je voulais juste t'informer que dans 3 jours, tu vas sortir. Il fallait pas faire intervenir cet homme, parce que de toute façon, ça sert à rien, il va jamais te rendre service. Je voulais juste te dire que tu vas sortir de prison. Ah, moi j'ai cru que c'était par lui. En fait, c'était pas par lui. C'était par Pharaon lui-même. Ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver. Maintenant, à cause de ce problème-là, ouais, Yosef, il a mis 2 ans pour arriver à récupérer le manque d'émouna et de confiance en lui qu'il avait perdu en lui proposant de l'aider. Ça lui a pris 2 ans pour essayer de corriger ce problème personnellement. Et après, au bout des 2 ans, alors que Yosef, il a réussi à se solutionner, c'est là que Paro lui téléphone. Vous avez compris? Ça fait 2 ans déjà qu'il aurait dû rêver. C'est ce qui est marqué dans la paracha de Mickey. Ça fait 2 ans déjà que ça aurait dû se passer. Mais malheureusement, parce que Yosef, il a raté l'occasion d'avoir confiance en Dieu, alors ça ne s'est pas passé exactement comme il avait pensé Hachem. Ça va? Quelle était l'erreur? L'erreur, c'est d'avoir voulu faire intervenir quelqu'un qui n'est pas apte à pouvoir te rendre service. Ça veut dire que même dans l'analyse qu'on peut faire dans la vie, de voir qu'il y a plein de choses qui sont manifestement organisées pour que ça puisse bien sortir, quand bien il faut que toi tu sois capable d'analyser des choses et voir que c'est pas évident comme tu l'avais pensé. Ça va? Ou du moins, hein, peut-être que le désespoir qui est organisé, parce que s'il s'est rendu compte finalement que c'était pas la bonne personne, alors il est encore plus dans un désespoir plus profond encore Yosef. Peut-être que ce degré de désespoir-là, c'est ça qui va pousser Yosef à prier de toutes ses forces pour essayer de faire que Hachem le sorte de prison. Et ça a pu prendre 2 ans dans sa vie pour arriver à ça. Et au bout des 2 ans, voilà ce qui se passe. Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre que Yosef, il a pensé qu'il fallait passer par lui. Hachem dit, mais c'est dommage, parce que je voulais te montrer combien j'existais pour toi. Tu étais un esclave en prison. Ça veut dire que tu es au plus bas, le plus bas niveau social qu'on peut imaginer. Donc, depuis quand Paro il va faire appel à toi? Eh bien, tu vas voir que je vais faire ça. Que c'est Paro lui-même qui va faire appel à toi. Ça va? Pour expliquer les rêves. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une potentialité dans chacun d'entre nous. Il ne faut jamais perdre espoir de ce qu'on peut faire de sa vie. Bah oui, c'est ce qui a marqué là. Parce que Yosef, il avait rêvé au départ. Oui, tu dis, mais j'ai rêvé quand même. J'ai rêvé, mes frères se prosternent à moi, mon père se prosterne à moi. Il a vraiment rêvé de quelque chose d'une certaine hauteur. Et le rêve, en fait, représente la potentialité humaine. On rêve pas pour rien. Donc il se voit arriver. Comme chacun, on a tous le pouvoir de rêver. Il faut tous rêver. On a tous le droit de rêver. On a le devoir de rêver. Rêver, ça veut dire on veut atteindre quelque chose. J'espère atteindre quelque chose. Mais le rêve, en réalité, ça fait partie
comment vous dire, de la manifestation d'un projet qu'on veut réaliser dans sa vie. Il y a des gens qui sont complètement amorphes, ils n'ont rien à faire, ils se trouvent aucune qualité, rien du tout. Et là, on voit que non, il y a un vrai devoir d'aller chercher chez soi quelque chose qui révèle, et qui révèle chez nous une potentialité, ouais, qui lui donne un sens à sa vie. C'est ça rêver, en fait, quelque part. Et ça, c'est Yosef. Maintenant, ça ne s'est pas exactement déroulé comme il avait rêvé. Mais en vérité, son rêve, il était prémonitoire. Ça veut dire qu'il avait rêvé de quelque chose qui devait se passer, il le sait. Comme chacun d'entre nous, on sait qu'au bout, il y a quelque chose qui doit se réaliser, c'est pas possible. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est pas exactement passé comme on l'avait pensé au départ. Pourquoi c'est pas passé comme ça? Parce qu'il faut qu'on retrouve Hachem dans ce projet divin. Ça va? On a tous un projet. Maintenant, il va pas exactement se passer comme on l'avait pensé au départ. Pourquoi? Parce que si tu crois que c'est toi qui fais ta vie, tu t'es trompé. D'accord? C'est Hachem qui te dirige. C'est Hachem qui t'amène quelque part. C'est comme Yosef, il a été vendu esclave. Bon, ben, c'était pas ce qu'il avait rêvé, hein. Et à part ça, hein, il s'est retrouvé vendu à 4 reprises dans sa vie, vendu à des Midianim qui l'ont vendu à Ishmaélim, après qui l'ont vendu à des Médanim, qui l'ont vendu à des Égyptiens. Il s'est retrouvé en Égypte, il n'a jamais rêvé d'être là-bas, ça va? Il est tué avec la Torah tous les jours avec son père, il se retrouve dans le pays le plus corrompu de la terre, à 17 ans. C'est pas ce qu'il espérait, ça va? En fait, on va se rendre compte que la vie, elle nous construit. Les expériences de vie, elles nous construisent. Ça veut dire il faut regarder les événements comme des éléments constructeurs et pas destructeurs. Je ne vais pas parler de ce que je souffre, mais je vais parler de ce que ça m'a permis d'atteindre. Et ça lui a permis d'atteindre, d'arriver jusqu'à Pharaon. Ouais. Mais là, il va comprendre dans sa vie qu'il va être un vecteur pour Hachem. C'est ça. En fait, c'est là qu'il a compris le rêve, en fait. Il a compris, et chacun d'entre nous doit comprendre ça, qu'on a tous une potentialité pour permettre que le projet qu'Hachem il avait dans ce monde de se faire, va se faire. Ça veut dire que l'objectif de notre vie, en fait, c'est quoi? L'objectif de notre vie, c'est d'arriver à dévoiler Hachem à travers ce qu'on va faire. Dévoiler Hachem. Que Hachem, il est dans une forme de transparence qui n'est pas perceptible, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, à travers ce que tu vas faire comme mitzvot, tu vas pouvoir révéler qu'il existe? Eh ben, c'était l'objectif de Yosef. Et l'objectif de chacun d'entre nous, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? A priori, l'objectif de Yosef, c'est ce qu'il avait rêvé. De quoi il avait rêvé, Yosef? Il avait rêvé des gerbes. Il a rêvé des vaches grosses, des vaches maigres. Voilà, en fait, il est traversé par des rêves permanents. Ouais. Au départ, ben, lui, il rêve. Il fait deux rêves. Après, comment vous dire, les deux ministres et chansons, ils rêvent aussi. Et Paro, il rêve. Voilà. Il est tout le temps dirigé par des rêves. Maintenant, il faut être très subtil pour comprendre des rêves. Mais cette intelligence ne vient pas de l'homme. Elle vient d'Hachem. C'est pour ça qu'il a dit, vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter les rêves, il a dit à Pharaon. Il a dit, c'est Dieu. Ça veut dire que l'interprétation, elle est multiple. L'éventail d'explications est multiple, très large. Comment tu vas être sûr que c'est ça que ça veut dire? Alors c'est divin. En fait, ça ne peut pas s'expliquer. Mais pour avoir une capacité à pouvoir traduire un rêve exactement comme il doit se traduire, alors ça ne peut pas venir de soi, ça peut venir d'Hachem. Il faut être en aptitude. Il faut être un tzaddik, il faut être quelqu'un qui soit capable de d'être comme Hachem, ressembler à Dieu, ouais, dans sa faculté à vouloir rendre service, à vouloir aider, à ne pas chercher à prendre pour soi-même. Et donc ça, hein, cette capacité à pouvoir le faire nous permet de traduire les rêves. C'est ça qui est marqué là. Ouais. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, Yosef, il va se retrouver en fait roi d'Égypte, quelque part. Parce que on sait, on connaît le Midrash, que qui c'est qui pouvait prendre le poste de roi en Égypte? Ben, c'est celui qui connaissait le plus de langues possible. Combien il connaissait de langues, Paro? Il connaissait 69 langues. Il y avait 69 marches qui séparaient le sol du trône où se trouvait Pharaon. Et à chaque fois qu'il lui disait tu connais une langue, il dirait oui, oui, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, et là ils se retrouvent face à face. Il dit est-ce que tu connais encore une langue? Il a dit ouais, laquelle? Il dit l'hébreu. Mais Pharaon ne parlait pas l'hébreu. Et là il a dit tu sais quoi, a priori théoriquement c'est toi qui dois devenir le roi d'Égypte. Il dit mais je te demande de jurer, si tu veux que je te sorte de prison, que tu vas jurer que tu ne dévoileras jamais que tu connais une langue de plus que moi. Et Yosef a juré. D'accord? Maintenant, pourquoi il a juré? Si quelqu'un connaît 69 langues, il ne peut pas prendre une 70e langue. Si déjà Paro, il a un cerveau, il a une mémoire phénoménale, ouais, il est capable d'apprendre 69 langues. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas juifs qui connaissent l'hébreu. Hein, je veux dire, c'est pas.
quelle était la problématique d'apprendre l'hébreu si tu en es déjà, si tu as déjà été capable d'en apprendre 69, pourquoi tu ne peux pas apprendre 70? D'accord? Alors tu aurais dû dire à Paro, à Youssef, bah, écoute, je suis désolé, tu vas retourner en prison et puis j'aurai le temps d'apprendre l'hébreu et quand je connaîtrai l'hébreu, bah, je te sortirai, peu importe où. Ouais. En fait, pourquoi il ne pouvait pas apprendre l'hébreu? On a l'impression qu'il ne pouvait pas apprendre l'hébreu. Il dit parce que l'hébreu, c'est la langue de la Torah. Et la Torah n'avait pas été transmise. Ça veut dire que, on va dire comme ça, la Torah, hein, elle existait dans le monde. Parce que Adam Arishon, il connaissait la Torah, qu'il a transmise à Noach, Noach à ses enfants. Après, il y a les Yeshiva de Shem Ve'ever, qui étaient les enfants de Noach et les petits-enfants de Noach. Et Avram, il a étudié dans cette yeshiva, dans ce centre d'études. Et après, son fils Israël, pareil. Après la Akedat Israël, dit le Midrash, il est parti étudier la Torah à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et Yaakov aussi, pareil, il a parti 14 ans de sa vie à étudier à la yeshiva de Shem Ve'ever, dans ce centre d'études où il a passé 14 ans de sa vie. Donc la Torah existait. Seulement, elle était réservée à une élite de personnes. Elle n'a pas été transmise. Qui c'est qui l'a fait descendre sur terre? On dit que la Torah était, on l'a fait descendre sur terre. Ça veut dire quoi la faire descendre? C'est la verbaliser en fait. C'est la rendre possible, accessible. Qui c'est qui a fait ça? C'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la langue, elle ne pouvait pas être apprise sur terre parce que l'hébreu n'était pas une langue existentielle, qui avait été perdue, oubliée après la tour de Babel. Donc les goïms, les gens des nations, ils ne pouvaient pas l'apprendre. Elle n'était pas accessible puisque la Torah n'était pas présente sur la terre. Qui c'est qui l'a rendu possible? C'est Moshe Rabbeinu en descendant la Torah sur terre. En la descendant sur terre, il a rendu possible, accessible la Torah et donc la langue hébreu. C'est pour ça que par eux, ils ne pouvaient pas l'apprendre. Parce qu'elle n'était pas accessible sur terre, elle n'était pas présente. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a demandé de jurer. Sinon, il n'a pas besoin de faire jurer. Et ce qui est important, c'est qu'il va trouver ce poste. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va avoir les 7 années d'abondance. Au bout des 7 années d'abondance, il va y avoir le début des années de famine. Et là, hein, au début des années de famine, Yaakov, il va dire à ses enfants, écoutez, nous, on a de quoi manger, mais ça ne se fait pas, en fait. Que nous, on mange et que les gens n'ont pas de quoi manger là où on se trouve. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses enfants de partir en Mitzraïm, en Égypte, aller trouver aller s'alimenter là-bas et d'amener de la nourriture en Israël. Et donc, ils sont partis en Mitzraïm. Et lorsqu'ils sont partis, Yaakov, il leur a dit, vous allez passer par des portes différentes. Il avait peur de la Haïnara, du mauvais œil sur eux. Comme ça, il est marqué. Ouais, Rachid ramène. Ils étaient beaux gosses, comme ça dit Rachid, beaux gosses. Et donc, il a eu peur qu'on leur mette la Haïnara. Et donc, il a dit, ne rentrez jamais ensemble. Et donc, rentrez dans des portes différentes. Et puisqu'ils sont rentrés par des portes différentes, alors c'était un argument que Yosef, il a trouvé à dire, quand il a su, en fait, qu'ils étaient rentrés en Mitzraïm, en Égypte, ouais, alors, il a dit, tiens, c'est marrant, ils sont pas rentrés dans les portes différentes. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il savait que ses frères allaient arriver en Égypte. Donc il a demandé aux douaniers, si vous voyez des gens qui ont des prénoms qui finissent par fils de Yaakov, alors vous me le ferez vous me le signalerez. Et donc il a donné cette consigne aux douaniers. Ouais, tous les gens qui passaient, ils donnaient leur nom. Et tous les étrangers pouvaient rentrer en Égypte, mais il fallait donner son nom et le nom de son père. Et lorsqu'il a su que ses frères sont arrivés, il les a convoqués. Il les a fait prendre par la police, il les a convoqués dans son royaume. Et là, bizarrement, ils l'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qu'il a vu en fait? Il a vu son rêve en fait. Parce que le premier rêve qu'il arrivait, c'était quoi? Il arrivait des gerbes de blé qui étaient rassemblées par ses frères et lui. Il savait qu'il allait les nourrir. Le blé, c'est ce qui nous nourrit. Donc il savait que le rêve, hein, il avait compris le rêve que finalement c'était ça les années d'abondance qui avaient disparu. Et là on est dans les familles et donc on va rassembler le blé qui nous a manqué. Et donc il a vu ses frères se rassembler ce blé qui était venu en Égypte. Seulement, hein, dans le rêve, il a vu ses frères qui étaient des gerbes, qui se pliaient et qui se prosternaient devant lui, mais devant sa gerbe, pas devant lui. Pourquoi devant sa gerbe? Parce que, en fait, ils l'ont pas reconnu. Ouais. Ils ont reconnu la gerbe, ils n'ont pas reconnu la personne. C'est ça qu'il a dit dans le rêve. Il se rappelle que ses frères se sont prosternés, non pas devant lui, mais devant la gerbe. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ouais, il est marqué qu'ils ont rassemblé des gerbes, mais ils se sont pliés, se sont prosternés devant sa gerbe. Pourquoi pas devant lui? Parce qu'ils l'ont pris pour une gerbe. C'est-à-dire comme quelqu'un qui représentait en fait l'économie égyptienne, et ils l'ont pas reconnu. C'est ça qu'il a compris. Donc en fait, ses frères n'ont pas reconnu. Pourquoi ils l'ont pas reconnu? Parce qu'ils n'ont même pas imaginé une seconde le retrouver dans ce poste. Ouais.
Ils ont tellement imaginé que c'était un esclave, et ils l'ont cherché chez des vendeurs d'esclaves, dans les marchés, et tout ça. Ils n'ont même pas imaginé une seconde que c'était possible qu'il soit roi d'Égypte. C'est pour ça qu'ils l'ont pas reconnu en fait. Moi, je t'ai dit qu'il avait une barbe. Bon, ça ils n'ont pas vu que son visage, mais bon. Yosef, il ressemblait à son père et ressemblait à sa mère. C'est difficile de le confondre avec quelqu'un d'autre. Et quand bien même, ils l'ont pas reconnu parce qu'ils ne s'imaginaient pas en fait. C'était lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire vous êtes des espions. Il a dit pourquoi? Parce que vous êtes passé dans des portes différentes. Ils n'avaient pas lui dire ah, on a eu peur de la Inara, ça ne se savait pas quoi. Donc il a dit vous êtes des espions. Pourquoi il a dit des espions? Vous êtes des méraglim, des espions. Pourquoi il a dit espions? C'est quoi un espion? Un espion, c'est quelqu'un qui va explorer la terre des autres. Il va récupérer des informations et puis il va les donner soit à l'armée, comment vous dire, au gouvernement qui est présent, des informations qu'on a besoin de connaître. Il leur a dit Meraglim, mais pourquoi il a dit Meraglim? Parce que, qu'est-ce qu'ont fait ses frères en fait? Les frères, ils ont écouté le rêve. Et ils ont interprété le rêve en prétextant que Youssef, il se prend pour le roi d'Israël, quoi. Tu vois? Et à la suite de ça, et la haine et la jalousie qui étaient derrière, à la suite de ça, ils l'ont vendu. Ouais. Il dit, mais qui vous a demandé d'aller explorer mes rêves? De quel droit vous êtes rentré dans mes rêves? Vous avez compris? Il a espéré que le mot Meraglim, ouais, le mot espion, ouais, ça allait déclencher chez eux la Teshuvah. Ça veut dire que il a compris, comme Hachem organise en général, vous avez vu que dans la paracha de la semaine dernière, ouais, lorsque Yehuda il va quitter ses frères à la suite de la vente de Yosef, et qui va rester insensible au pleurs de son père, qui était en train de porter le deuil de Yosef, et les frères, ils ont vu leur père pleurer, ouais, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de le vendre? On est fou, il va porter un deuil pour rien, c'est pas normal. Et ils ont été voir Yehuda, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de vendre Yosef? Tu aurais dû nous dire de le ramener. Ils ont été sensibles aux pleurs. Mais lui, il est resté insensible. Et là, on va voir que Minash Shamaim, il va dire des mots. Ouais, il va dire des mots. Il va dire, il va dire à cette femme qui s'était prostituée carrément, hein. Il a vu une femme prostituée, il est attiré par elle, très fortement attiré par elle. Et elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange de du service que je te donne? Et il va dire un gdizim, un chevreau. Et en fait, ce mot-là qu'il a dit dans sa bouche, en fait, inconsciemment, c'est le chevreau qu'il a utilisé pour asperger la tunique de Yosef. Quand il va pas la retrouver, cette femme, parce que bizarrement, son serviteur Adoulami, il va pas la retrouver, on a dit, il l'a pas retrouvé parce que Minash Shamaim, ouais, il a trompé son père. C'est pour ça qu'il a été trompé. Vous avez compris? Quand elle va lui dire, je t'en prie, reconnais la tunique, reconnais, pardon, le bâton, elle va envoyer quand elle va être condamnée, sa belle-fille, elle va être condamnée à mourir. Il va dire, je t'en prie, reconnais le bâton, la bague et le vêtement. À Kerna, il est marqué à Kerna, je t'en prie, reconnais. C'est exactement les mots qu'il a demandé à ce qu'on dise à son père. Vous avez vu que comment Hachem il fait que par des mots, ouais, ça doit normalement ça doit éveiller chez lui cette partie inconsciente qui le ramène à Yosef. C'est ça qui s'est passé. Vous avez compris? Et on sait pertinemment, hein, que chez les tzadikim, ils font très très attention à ce qu'ils entendent, à ce qui se passe, parce que Hachem il va pas nous téléphoner tous les matins, ça va? Seulement on est attentif à ce qui nous arrive et aux mots qui sont prononcés et on voit derrière un message. C'est pour ça qu'il a fait exprès, Yosef. Vous avez compris? Il a fait exprès de dire vous êtes des espions. En espérant que ce mot va être un déclencheur inconscient de la teshuva, hein, qu'ils auraient dû avoir, de reconnaître qu'au final, ils ont eu tort de le vendre. Parce qu'ils ont espionné ses rêves. Parce lui savait que les rêves étaient vrais, mais eux, ils ont cru qu'on a affaire à qui? Un type qui se coiffe toute la journée, il s'arrange les yeux, il est prétentieux, machin. Ça peut pas être un tzaddik, ça. Donc si c'est pas un tzaddik, c'est sûr que les rêves sont faux. Vous avez compris? Ou disons que les rêves, il est fou. Il croit que les rêves sont vrais, mais ils sont pas vrais. Parce que si c'était vrai, un type comme ça, il va pas arriver d'une chose vraie. C'est sûr que c'est issu du Yetzer Hara, mais pas du Yetzer Tov. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a déjà jugé avant même de savoir. Avant même d'essayer de comprendre.
Et ça qu'il aurait voulu, il a dit, mais vous avez eu l'audace d'explorer mes rêves. Et c'est à cause de ça que vous avez, cette information que vous avez sortie de mes rêves, vous l'avez utilisée pour me condamner. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui articule le fait d'avoir décidé de le vendre. Mais lui, il sait, Youssef. Il dit, j'espère que vous allez comprendre au final, quand j'ai dit Meraglim, que c'est ça que ça voulait dire. Et c'est ça que vous allez comprendre. Vous avez compris? Ces mots-là. Manifestement, ça n'a pas marché. Et donc, il leur a mis la pression. Quelle pression il leur a mis? Il a dit, écoutez, je vous crois pas, vous êtes des menteurs. Ouais. Il dit, mais d'où vous venez de quoi est faite votre famille? Il dit, bah, on a un père qui est âgé, très âgé. On avait un frère qui a disparu. Et mon père, il lui reste un enfant de cette femme qui était Rachel, qui a elle-même été, qui est morte en couche. Ouais. Il lui reste qu'un enfant, c'est Binyamin. Il dit, ah d'accord, machin. Il dit, écoutez, je vous crois pas. Vous êtes des menteurs et tout. Bon, si vous me dites que vous avez affaire Binyamin, peut-être que je vous croirai si vous me l'amenez un jour, mais sinon je vous crois pas, vous êtes des menteurs, des espions. Il dit, bon, c'est simple, écoutez, là je vais vous faire une faveur. Hein. Il les a mis en prison pendant quelques jours. Après, il est sorti, il dit que je vais vous faire une faveur. Voilà, je vais garder Shimon en prison. Ouais. En fait, il a gardé parce qu'il savait que Shimon et Lévi, ils pouvaient détruire la ville, le pays carrément. Donc il a dit, voilà, il a mis Shimon en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, achetez la marchandise que vous voulez. Mais je ne veux plus le revoir. Et si vous devez revenir, il faut revenir avec Binyamin, sinon je ne vous croirai pas. Et si je ne vous crois pas, il ne faut pas revenir essayer d'espérer d'acheter de la marchandise chez moi. Voilà ce qu'il a fait. Il a mis une pression d'hyper cachotte. Leur bail très très dur. Bon, ils ont acheté la marchandise, ils sont repartis. Et là, quand ils sont repartis, ils ont dit, mais pourquoi on vit une souffrance pareille? Pourquoi Hachem nous fait souffrir autant? Pourquoi cette pression sur soi? Et ils ont dit, peut-être que quand Yosef il criait dans le puits, au secours, sauvez-moi, et que en tant que frère, on n'a pas été sensible à la souffrance de notre frère, même s'il était coupable. Mais en tant que frère, on aurait dit, écoute, on est désolé, voilà, tu es notre frère, on est désolé pour toi, mais il faut qu'on te vende. Mais ils ne se sont pas sentis, ils ont mangé tranquille, ils ne se sont pas sentis quelque part coupables de la souffrance qu'ils organisaient chez lui. Il dit peut-être que ce qu'on est en train de souffrir vient réparer le problème qu'on n'a pas eu d'être insensible à la souffrance. Vous avez vu comment ça se réfléchit? Ils ne se sont pas reprochés la vente. Ils se sont reposés le manque d'empathie qu'ils avaient eu vis-à-vis de Yosef. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est en train de gratter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi tu penses à Yosef? Ça fait 22 ans cette histoire. Ouais, ça fait longtemps que tu l'as oublié, Yosef, ouais. Pourquoi tout à coup Yosef il remonte à la surface? Après, quand ils sont repartis, ils ont ouvert la sacoche. Et là, ils ont vu l'argent. L'argent qu'ils avaient dû dépenser. Ils se retrouvent chez eux dans les sacoches. Et là, ils ont dit Hachem Imanach, on est des fauteurs. Bizarrement, ils ont retrouvé l'argent qu'ils avaient déjà dépensé, mais ils l'ont retrouvé dans les sacoches. Ils ont dit waouh, ils vont sûrement la réclamer. Et ils vont la trouver chez nous. Et comme on est des voleurs, à leurs yeux, alors on va être vendu esclave. Et quand on pense esclave, on pense à Yosef. Vous avez compris ce qu'il a fait, Yosef? Quand il a mis les bourses d'argent dans les sacoches, en fait, il savait que les frères étaient logiques, il savait qu'ils allaient se reprocher quelque chose, et donc il a trouvé un stratagème psychologique qui les amène à penser qu'ils ont eu tort de le vendre. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que quand tu vois les sacoches, tu penses sacoche, tu penses voleur, tu penses esclave, et tu penses esclave, tu penses Yosef. Vous avez compris comment ça marche? Maintenant, pourquoi il fallait souffrir pour penser à Yosef? Pourquoi la souffrance? Ouais. Pourquoi des fois on passe des moments difficiles dans la vie? Parce que en fait, il faut savoir que c'est très très difficile de se culpabiliser. C'est difficile pour des gens qui ont fait des erreurs d'accepter leurs erreurs, de reconnaître qu'on a eu tort. Je n'ai pas envie de vivre une expérience pareille qui m'oblige à reconnaître que j'ai eu tort. C'est vrai? J'ai pas envie. Ça me fait pas plaisir. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va carrément occulter l'idée que j'ai eu tort. Il va pas essayer de chercher à savoir est-ce que je suis coupable, parce que c'est une souffrance qui m'intéresse pas d'avoir.
parce que c'est une souffrance qui remet en cause. Alors mon cerveau, il ne va pas me faire souffrir. Donc il ne va pas chercher l'information qui va me permettre de savoir que je suis en tort et donc en souffrance. C'est clair? Qu'est-ce que fait Hachem pour que la personne, elle accepte de ne pas désirer, ne pas savoir, on va dire comme ça? Oui. J'ai pas envie de savoir que je suis fauteur, parce que j'ai honte de moi. Et j'ai pas envie d'avoir honte, j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie. Donc comme j'ai pas envie, mon cerveau, il va pas chercher à savoir si j'ai eu tort ou pas. Ça va? Et donc il va y avoir un blocage intellectuel parce que je ne veux pas le savoir. Moi, je me remettrai jamais en cause. Ça va? Qu'est-ce que fait Hachem? Il crée de la souffrance. C'est ça qu'il a fait Youssef. Mais qu'est-ce que fait la souffrance? La souffrance, elle va plus avoir elle va créer un non-désir. J'ai plus envie. Ouais. J'ai peur d'être en prison. J'ai peur d'être devenir esclave. Maintenant, on a remplacé le désir de ne pas savoir par la peur. Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va atténuer le désir. Mais puisqu'elle atténue le désir, et que c'est le désir qui empêche la connaissance, alors on va débloquer dans notre cerveau l'envie de ne pas savoir. Et donc ça va forcément libérer quelque chose. Ça va libérer ce que j'ai pas envie de savoir. Vous avez compris? Il y a des choses que je ne veux pas savoir. J'ai pas envie de savoir que j'ai eu tort. J'ai pas envie de savoir que j'ai fait porter le deuil à mon père. J'ai pas envie de savoir que j'ai décidé pour mon père de tuer son fils. J'ai pas envie de savoir que j'ai décidé sans son accord. J'ai jugé sans sa présence. J'ai pas envie de savoir ça. Parce que si je le sais, je vais me remettre en cause et là, je vais me sentir coupable. Mais j'ai pas envie de me sentir coupable. Je n'ai pas envie. Donc mon désir, c'est d'être innocent. Mon désir, c'est d'oublier. Mon désir, vous avez compris? C'est de ne pas me voir en face. C'est ça mon désir. Mais non, Hachem, il dit, mais au fond, tu devrais souffrir de tes erreurs. Tu devrais avoir honte de toi. Mais j'ai pas envie de savoir. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il enlève le désir. La souffrance enlève le désir. Et tout à coup, la porte qui fermait cette information que je refuse, la porte qui enferme cette information que je refuse, elle va disparaître, cette porte. Et là, je vais voir en face. C'est pour ça que quand il leur a parlé durement, ils ont pensé à Yosef. C'est pour ça que quand ils ont trouvé l'argent, ils se sont sentis esclaves. Ils ont pensé à Yosef. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'au fond de même, au fond de même, au fond de chacun d'entre nous, on sait qu'on a fait des erreurs. Mais on ne veut pas le savoir. On n'a pas envie de se reconnaître là-dedans. On n'a pas envie de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Qu'est-ce que fait Hachem? Plus on est entêté à ne pas vouloir savoir, et plus on va risquer d'avoir des difficultés dans la vie. Il faut avoir la souplesse et l'intelligence de se dire, de toute façon, je serai toujours mieux sans qu'avec. Ça va? J'ai fait des erreurs, mais je ne peux pas vivre avec toute ma vie, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir l'intelligence de se dire, mais il faut bien que je mette un jour le doigt dessus et que je reconnaisse que ça ne va pas. Et dès l'instant où je reconnais que ça ne va pas, alors je vais faire un travail sur moi-même. Mais tant que je ne reconnais pas, c'est impossible de faire un travail. C'est impossible de faire un travail. C'est ça que Youssef, il aurait aimé. Il aurait aimé qu'ils avouent, ouais, un peu comme Yehuda, sous toute la pression qu'il a subie, il a un jour reconnu que cet enfant qu'a porté Tamar, il venait de lui. Et il a dit, elle a raison. Cette Kamimeni, ses enfants sont de moi. Et donc ça veut dire que c'est très important de reconnaître. Dans la Teshuvah, hein, la première chose qu'on doit dire, c'est Khatati, j'ai fauté. C'est la chose la plus compliquée en fait. C'est de se voir dans la glace et de dire, ben oui, c'est vrai, c'est ma faute. Ouais, j'ai mal agi, je me suis mal comporté. J'ai des midotes pas adéquates avec la Torah. Il faut mettre le doigt dessus, il faut un jour reconnaître. Ouais, on va pas toujours se mentir et se faire croire que tout va bien et tout ça. Non, il faut un jour reconnaître. Et c'est ça qui est marqué là-bas. Yosef, il voulait absolument qu'il reconnaisse. Et la pression est à la proportionnelle de l'entêtement qu'on a de ne pas savoir. On est tellement sûr de soi. On est tellement sûr qu'on est des enfants d'Yaakov Avinu. On est tellement sûr qu'on a bien fait d'avoir jugé Yosef. Et qu'on n'a pas fait au nom. On n'a pas prévenu notre père parce que notre père, il n'aurait jamais condamné. Il aimait tellement cet enfant. Et tout ça sont des prétextes en vérité pour se donner une bonne conscience. Vous avez compris? Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il arrive des fois des moments de difficulté dans la vie, ouais, qu'on n'aurait pas aimé avoir, mais on doit les comprendre dorénavant à la lecture de la Torah en se disant,
C'est ça qu'Hachem il a voulu me faire savoir. Vous avez compris? En fait, il m'est arrivé quelque chose, ouais, qui me met en difficulté, mais cette difficulté, elle va forcément avoir une incidence sur mon désir. J'ai plus envie, comme des gens ils disent, j'ai plus envie de rien. En fait, tout à coup, quand vous voyez des gens qui, en Chas v'sholom, ils ont perdu quelqu'un de proche, ben, ils vont à la synagogue, ils font Kaddish, ils écoutent des shiurim, ils écoutent des cours, etc. Tout à coup, la Torah les intéresse. Je sais pas pourquoi. Ou un type qui est malade, très très malade, des fois il est très très malade, il dit, il n'est pas du tout religieux, il dit, vous connaissez pas des rabbins, ils vont faire des prières pour moi, vous pouvez faire des mitzvot, priez pour moi, faites des choses pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Au lieu de chercher un bon médecin et un bon remède, dis non, aller chercher des rabbins et des trucs. Pourquoi tout à coup ça devient religieux, quoi? D'accord, oui? Comme si qu'au fond de lui-même, il se reprochait de ne pas l'être. Et cette souffrance-là, en vérité, ça a libéré une conscience qu'il n'a jamais voulu savoir. Il dit non, les religieux, c'est des tarés, ils comprennent rien, c'est moyenâgeux. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, t'as pas envie de savoir. D'accord, oui? Donc, ce que fait Hachem en envoyant cette souffrance, en fait, c'est le dernier remède qu'il a trouvé pour essayer de faire que la personne, elle retrouve le Olam Haba, quoi. Parce que si elle va décéder avec cette zézère, avec tout pour l'éternité, c'est dommage. Donc, Hachem, il s'acharne en vérité pour essayer de l'aider à se sortir d'une situation difficile. Mais c'est exactement ce que Yosef fait, en fait. C'est ça qu'il fait. Il remet la pression. Et on va voir que, que cette pression, en fait, elle va servir quelque part parce que ils vont retourner après chez leur père. Ils vont dire, voilà, on a rencontré un homme là-bas, il nous a parlé durement, il nous a interrogé de savoir de quoi était fait notre famille, et etc., etc. Et puis il nous a dit, il a gardé Shimon en otage, mais qu'est-ce que vous avez été faire de... Et on lui a dit qu'on avait un petit frère et tout, et qu'on ne pouvait pas retourner en Mitzrayim tant qu'on n'amènerait pas ce frère, quoi. Il va absolument le voir, il va absolument savoir où est-ce qu'il est, est-ce que c'est vrai, on va dire qu'on va être légitimé comme des gens honnêtes, parce qu'on a été capable de ramener ce frère, quoi. Voilà, sinon il ne croit pas. Il a dit. Bon, maintenant il savait pertinemment que la famille avait duré 7 ans. Donc il dit je vais les retrouver, ils vont revenir, c'est sûr qu'ils vont revenir. Mais il a fait exprès en fait. Il fallait ramener Binyamin. Il fallait ramener Binyamin. Pourquoi il fallait ramener Binyamin? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, au bout de quelques mois, déjà il n'avait plus de marche, il n'avait plus de quoi manger. Alors Jacob il a dit à ses enfants écoutez, il faut retourner en Égypte pour aller trouver de l'alimentation, il faut qu'on arrive à manger. Voilà ce que dit la Torah. Alors sur ce, ils ont dit ouais, mais on veut bien retourner, mais il faut ramener Binyamin. Et là, il a eu très peur, Yaakov. Il dit attendez, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils par accident, Yosef, et je vais risquer de perdre cela aussi par accident. Non, non. Alors Reuven, il vient, il dit tu sais, papa, je suis prêt à perdre mes 2 enfants hein, si je te ramène pas Binyamin. J'ai déjà perdu 2 enfants, tu veux, j'en perds encore 2 autres, 2 petits-enfants. Tu vois, c'était stupide comme argument. Pour lui, c'était stupide. Qu'est-ce que fait Yehuda? Il vient Yehuda. Il dit voilà, soit on n'y va pas, on va mourir de faim, soit il faut que tu acceptes. Mais sache que je me porterai garant, Kol Hayamim, tous les jours. Ça veut dire quoi tous les jours? Dans ce monde-ci et dans le monde à venir, je suis prêt à perdre le monde futur. Ouais, je conditionne ma vie future. Et si je te ramène pas Binyamin, pour te dire, je suis impliqué à 150% pour te ramener Binyamin. Ne t'inquiète pas, je vais le prendre, il sera avec moi. Et là-dessus, il y a Yehuda, il a réussi à convaincre son père. Et donc, ils vont prendre Binyamin avec eux. Et ils vont retourner en Mitzrayim. Ils vont retourner en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, la Torah nous dit que Yosef, il a reconnu qu'il s'était trompé. Effectivement, vous étiez pas des menteurs, je vous croyais pas, vous êtes passé par des portes différentes, vous êtes pour moi des espions, vous avez essayé d'explorer la terre et savoir ce qui se passe chez nous pour essayer d'envoyer des informations à l'extérieur à nos ennemis. Mais là, je vois effectivement que vous avez dit la vérité. Si c'est votre frère est là, il est vivant, vous n'avez pas menti. Si vous n'avez pas menti là, vous n'avez pas été menteur non plus, donc je vous crois. Voilà ce qu'il a fait. Donc il les a reçus, il a offert des cadeaux, il les a placés bizarrement selon les âges. Il a donné plus de cadeaux à son frère Binyamin qu'aux autres. Ouais, il y avait des insignes, il y avait
il y avait quand même des signes un peu précurseurs pour essayer de décanter tout ça. Et bon, ils avaient reçu tout ça. Après ce repas, ils ont acheté de la marchandise. Et là, il demandait à un de ses proches de prendre sa coupe, la coupe du roi, et de la mettre dans la sacoche de Binyamin. Ils sont repartis. Et là, il a envoyé donc la police, qui les ont rattrapés. Et ils ont dit parmi vous, il y a un voleur. Quelqu'un parmi vous a volé la coupe. La coupe du monde. Non, la coupe du roi. Ouais. Et ils ont dit, mais on joue pas au foot. Ils ont pris la coupe du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais celui qui l'a pris qui meurt. Comme ça, ils ont dit. On n'est pas des voleurs. Pour montrer qu'on était très honnête. Il dit, la preuve, c'est que si on était malhonnête, on n'aurait jamais ramené l'argent qu'on avait reçu, qu'on avait remis dans nos sacoches. Ouais. Et donc, ils ont dit qu'ils étaient très honnêtes. Il dit, celui qui l'a volé et qui meurt. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fouillé. Ils ont commencé par le plus âgé. Et ils ont fouillé les sacoches. Ils n'ont pas trouvé, pas trouvé, pas trouvé. Ils ont fini par le dernier, qui était Binyamin. Et là, ils ont trouvé la coupe. Et là, ils ont dit une phrase incroyable. Ils ont dit, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit que Hachem, ouais, comment ils ont dit ça? Ils ont dit, je vous lis ce qu'il dit. C'est Yehuda qui avait parlé, il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Vayomer Yehuda. Donc Yehuda il parle. Manomar l'Adoni, qu'est-ce qu'on va dire à notre maître en parlant de Yosef? Manedaber ou Manistada, comment on va pouvoir se justifier? A Elohim matza et avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Inenu avadim l'Adoni, on viendra esclave de notre maître. Gam anachnu vegam hashanim sa'akiv yabiado. Non seulement nous, mais même celui chez qui on a trouvé la coupe d'entre ses mains. Ils ont dit, on va dire Avadim. Ils ont dit, vous savez quoi? Ils ont dit, Hachem, il a trouvé la faute. C'est lui qui nous a fait découvrir la faute. On va devenir des esclaves. Mais non, c'est bizarre comme comportement, non? Parce que, ils savent pertinemment que Binyamin, c'est pas un voleur. Tellement que c'est vrai qu'ils ont dit, celui qui a volé, il meurt. C'est-à-dire, il n'y a pas de voleur chez nous, ça n'existe pas un voleur chez nous. Ouais. Et tout à coup, on a retrouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin. Mais non, moi je sais que Binyamin, c'est pas un voleur. Hein. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait nous? On aurait porté plainte, on se serait accompagné d'un avocat, on aurait essayé de se sortir d'une situation compliquée parce que à l'époque l'Égypte, tu es un voleur, tu es vendu esclave, hein, c'est terminé. Oui, c'est ça qu'on aurait fait nous, ouais. Et ils n'ont pas cette lecture. Ils ont dit Hachem, il a trouvé notre faute. C'est-à-dire qu'ils ont compris que finalement, si on a retrouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin, est-ce qu'on va rester indifférent à sa souffrance? C'est-à-dire que lui va être vendu esclave. Mais c'est pas possible. C'est un peu ce qui nous a manqué avec Yosef. On est d'accord ou pas? Vous savez comment ça marche? Et donc il a dit on va devenir des esclaves. Pourquoi des esclaves? Parce que si on a été capable de vendre Yosef esclave, c'est qu'on n'a pas été sensible à ce qu'on lui a fait, à ce qu'on a provoqué chez lui. Alors il faut qu'on devienne des esclaves pour ressentir ce qui nous a manqué. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'ils sont en train de provoquer chez eux ce qu'Hachem il aurait voulu que soit, c'est-à-dire qu'ils soient sensibles à l'accusation qu'ils ont portée vis-à-vis de Yosef en le condamnant à l'esclavage. Mais pour le comprendre, comment c'est que tu n'es pas conscient au moment où tu le fais? Parce que tu ne mesures pas ce que veut dire être esclave. C'est pour ça que tu t'es permis de le faire. Parce que si tu avais conscience, tu ne l'aurais jamais fait. Alors il faut que tu vives cette expérience. Ça, c'est ce qu'Hachem m'aurait proposé. J'ai pas besoin d'attendre ce qu'Hachem me propose. Je vais moi-même me l'infliger. C'est pour ça qu'ils ont dit on va devenir des esclaves. Vous avez compris? Extraordinaire. C'est-à-dire nous seulement, quand il nous arrive quelque chose, on devrait pouvoir le comprendre et l'assimiler, l'accepter. Mais même, c'est pire que ça, c'est même de l'anticiper pour soi-même, on peut se le faire. C'est ça qui est marqué ici. Ils ont dit, il l'a pas condamné. Eux, ils n'ont rien fait. C'est Binyamin qui a volé. Ouais. Et bien ils ont dit, non, non, nous, on va tous devenir des Vadim. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire à Youssef, en vérité, ça n'a rien à voir avec toi. Le problème, il est personnel.
Maintenant, comment Hachem il a fait pour qu'on arrive à faire Teshuvah? Ben, il a utilisé Yosef, il a utilisé la coupe, il a utilisé Binyamin, il a utilisé le plus innocent de tous, c'est lui parce qu'il n'était pas présent au moment de la vente. Il n'aurait jamais pensé, imaginer vendre son propre frère, qui était issu de la même mère et du même père. Ah, si Hachem il a fait qu'il a utilisé l'innocent, c'est pour dire qu'on est coupable, c'est nous qui sommes coupables. On va pas laisser un innocent, il a rien fait, il a rien à voir avec la vente, lui, vous avez compris? Hachem il a fait exprès, eux ils ont compris, Hachem il a fait exprès qu'on ait retrouvé dans la sacoche de Binyamin pour nous sensibiliser à nous. Ouais, c'est ça qu'il a voulu faire. C'est-à-dire que le message il est fantastique. C'est-à-dire que ce qui nous arrive en vérité nous parle. Et pas que tu dois te rebeller contre ce qui t'arrive forcément. C'est de comprendre derrière ce qui t'arrive un message divin. C'est ça qu'il avait dit. Et le qui matzah et avon avadecha, ils ont dit. Ils n'ont pas été portés plainte, ils n'ont pas été se rebeller, ils n'ont pas été s'encadrer avec des avocats, etc. Non. Ils ont accepté, ils ont compris que ce qui leur est arrivé répond à quelque chose qui est grave chez eux, c'est d'avoir vendu Yosef. Alors il dit on va devenir des aradim, des esclaves. Et là, bizarrement, Yosef, il va dire quoi? Bah, Yomer, Khalil Ali. Bah alors à moi, mais Asot et Zot. Aïch Shanim Gavia Biyado, la personne chez qui on a retrouvé la coupe, Houye li Ayvet, c'est lui qui il restera mon esclave. Vatem alou les Israël, et vous remontez en Israël, et la virem vers votre père. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, non, vous inquiétez pas, je garde Binyamin, celui du voleur, je le garde, mais vous pouvez rentrer chez vous. C'était possible ou pas? Dans leur tête. Pourquoi? Parce que c'est qui est coupable? C'est lui ou c'est nous? Ben lui, il n'a rien fait, il n'était pas là au moment de la vente. Il faut comprendre que derrière ce qui se cache, c'est la vente de Yosef. En apparence, l'apparence c'est quoi? C'est dire comment vous avez osé. Ouais. L'apparence c'est qu'on a trouvé un voleur, quelqu'un qui a volé la coupe du roi, etc. etc. Ça, c'est ce qu'en apparence. Mais en vérité, derrière tout ça, il se cache quelque chose de fondamental. Ouais. Ce qui se cache derrière tout ça, hein, ouais, c'est de comprendre que, au final, derrière le masque de l'apparence, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le reproche qu'on a eu le reproche qui est formulé d'avoir vendu Yosef. C'est ça qui est très important. Oui. Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait un travail psychologique en fait qui est un révélateur d'inconscience chez la personne. Ouais, et de le ramener à l'idée que voilà ce que et c'est ce qu'il a réussi à faire, Yosef. C'est ce qu'il a réussi à faire, Yosef. Maintenant, de façade, il y a une condamnation. Il est complètement innocent, Binyamin. Ouais, de façade, en fait. On va dire dans façade, il est coupable, mais on sait pertinemment que c'est faux. Nous, on le sait. Nous qui avons fauté, on le sait. Oui. Et donc, qu'est-ce que fait Yosef? En fait, il fait un travail sur eux en disant, voilà, celui qui est soi-disant, moi je sais qu'il est innocent, mais j'ai fait exprès. Je dis, voilà, je garde l'innocent. En vérité, j'ai pris le coupable, parce que c'est lui qui a a priori volé la coupe. Donc je prends le coupable. Mais en vérité, eux, ils disent, mais il a pris l'innocent. Pourquoi il a pris l'innocent? Parce qu'il n'a jamais vendu Yosef, c'est pas lui. On a bien compris. Elohim Matzah et Avonavadecha, Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. La faute, c'est d'avoir vendu Yosef. Mais c'est bizarre parce que Minash Shamaim, Yosef, il va récupérer Binyamin qui lui est innocent dans l'histoire. Mais c'est de la provocation qu'il est en train de faire. Vous avez compris ce qu'il fait? Il est en train de leur dire, je vais garder l'innocent. Et là, ils vont se rebeller, normalement. Ils vont se rebeller en disant, mais non, c'est pas lui, c'est nous. Ils vont faire Teshuvah, et la Teshuvah va permettre à Binyamin de sortir de la situation dans laquelle il est. Oui. C'est comme ça que ça marche. Ce qui est intéressant aussi de savoir une chose comme ça, on voit qu'il a menti sur toute la ligne, Yosef. Il a menti sur toute la ligne. Il a menti que soi-disant c'est des espions, c'était faux. Il a menti que soi-disant il ne les croyait pas. Il a menti qu'il fallait surtout ne jamais revenir sans Binyamin. Ouais. Il leur a menti en faisant croire qu'il était leur ami, en fin de compte. Et il leur a menti en faisant croire que c'était Binyamin qui avait volé la coupe. Tout ça, c'est que du mensonge. Que du shaker. Tu vois? On a le droit de mentir. Comment il s'est permis alors? Qu'est-ce qu'on appelle un mensonge? Est-ce qu'un mensonge, c'est de changer la vérité simplement? C'est-à-dire que, je veux dire, bah, un verre n'est pas un verre. Je veux dire, voilà, j'ai un verre devant moi, je dis, non, c'est pas un verre. C'est une bouteille. Et la bouteille, c'est un verre. Bah, c'est un mensonge. Parce que je vois bien que c'est ça. Mais est-ce que c'est seulement ça un mensonge? Ou bien, hein, que des fois un mensonge peut être une vérité.
De mentir, ça peut être une vérité. Et deux fois, de dire la vérité, ça serait un mensonge. L'inverse. Comment? Si quelqu'un il va dire la vérité, il va dire du mal de quelqu'un, mais dans son dos. Oui. Il dit, mais je dis la vérité. Voilà, il est comme ça, comme ça, comme ça, et je le raconte aux gens. J'ai le droit de faire ça? Pourtant, j'ai pas le droit. Pourtant, c'est la médisance, mais pourtant, c'est la vérité. J'ai dit la vérité. Non, c'est pas ça la vérité. La vérité est, ça sera jamais quelque chose qui va engendrer un dommage. Parce que quand je dis du mal des gens, dans leur dos, en fait, je les isole. En fait, je mets des taches sur eux. Et les gens, ils fréquenteront plus. Ça va se terminer. D'accord? Donc j'ai dit, bah, alors il fallait faire ou pas? Je dis, il fallait pas faire. Donc ça aurait été donc en vérité, pourquoi ça s'appelle un mensonge? Parce que j'ai été menti par mon Yetzerara qui m'a fait croire que c'était vrai. C'est facile, c'est tellement réconciliant et réconfortant de faire du Nashonara de la médisance. Ouais, ça nous soulage. Ah, mais pédard, ouais. Parce que je n'ose pas lui parler. Mais ça. Mais je me suis grandi en disant, t'as vu ce nulard là-bas, et, comme il est bête, comme il est nul. Enfin, nous, on n'est pas comme ça, hein, ça va. Donc ça me donne une certaine forme une certaine dimension. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ça va. Tu dis, mais j'ai dit la vérité. Regarde, clairement, monsieur Raymond va te dire que j'ai dit la vérité. C'est vrai, tu as dit la vérité. Mais on t'a fait croire que c'était la bonne démarche. On t'a menti en te disant qu'il fallait dire du mal dans son dos. On t'a menti en te disant qu'on t'a fait mal. Mais pourquoi je sais que c'est un mensonge? Parce que si c'était vrai, ça aurait apporté du bien. Ça a apporté du mal. T'as compris? Donc ça, c'est quand j'ai dit la vérité, mais c'est absurde de dire cette vérité. Comme quelqu'un, et Rabbi Shalom, je sais pas, une personne très très âgée, elle a perdu quelqu'un de proche. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, alors qu'elle est très âgée et peut-être en danger, si je l'informe de cette nouvelle qui était catastrophique pour elle, j'ai le droit de lui dire ou pas? J'ai le droit de lui dire la vérité? Maintenant, ça la met en danger. Ah, mais pourtant, je vais pas mentir. Et il faut qu'elle porte le deuil. Et machin. Mais si c'est un deuil qui la tue, est-ce qu'il faut lui dire la vérité ou il faut lui mentir? Tu vas voir que de mentir, c'est de lui dire la vérité. Parce que le mentir, qui va amener du bien, c'est pas un mensonge. C'est comme, euh, Hachem, Akadosh Baruch Hu. Il a entendu, il a su que Sarah, quand elle a appris qu'elle allait avoir un enfant l'année prochaine, elle a rigolé. Ouais, elle a souri, elle a rigolé. Ça veut dire qu'une femme de 89 ans qui va tomber enceinte, elle va être ridicule avec son gros ventre et après qu'elle va allaiter un bébé, alors qu'il y a des jeunes filles de 20 ans et l'autre elle a 90 ans avec son bébé. Elle trouvait ça ridicule, c'était vraiment, elle a rigolé, c'était stupide pour elle, c'était ridicule, ça devenait ridicule. Mais elle a dit, mon mari est trop vieux. J'aurai jamais d'enfant, on n'aura jamais d'enfant. Peut-être moi j'en aurai, parce que j'ai retrouvé ma jeunesse. Mais mon mari, il est trop vieux, on n'y arrivera jamais. Voilà ce qu'elle a dit. Hachem, il va voir son mari, il dit, tu sais, ta femme, elle n'y croit pas, hein. Mais si elle n'y croit pas, ça va être difficile de la faire tomber enceinte, parce que si elle n'y croit pas, elle ne pourra pas tomber enceinte. Comme ça, Hachem, il dit à Abraham, ouais, si elle n'y croit pas, c'est stupide. Elle va tomber enceinte, elle peut tomber enceinte si elle n'y croit pas. Non. Alors Hachem, il va voir son mari, il dit, écoute, il faut que tu lui parles, il faut la convaincre, parce qu'elle n'y croit pas. Mais elle n'y croit pas, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Il a changé. C'est pas ce qu'elle a dit. Il a menti. Elle n'a jamais dit ça, elle a dit, mon mari est trop vieux. Là, je me rends compte qu'en vérité, mais il a menti, c'est un son de mentir. Comment Dieu il a menti, c'est pas possible. C'est quoi un mensonge? Un mensonge, c'est quand ce que je dis va entraîner un dommage, ou bien va être au détriment de celui de qui je parle. Mais si derrière je me rends compte que c'est un bienfait pour la personne, parce que si je dis à Abraham, ta femme a dit sur toi que tu étais trop vieux, il va se vexer. Il va pas y aller. Alors je ne vais pas lui dire qu'il est vieux, je vais lui dire qu'elle est vieille. J'ai changé, ouais, pour lui donner la force et le courage d'aller la convaincre. Alors que si je lui avais dit, mais ta femme elle a dit que tu étais trop vieux, il aurait été l'année prochaine. Ça va? Donc quand je trompe, quand je mens, je ne mens pas la personne. Je mens au Yetzerara de la personne. Parce que si je lui dis, tu sais, ta femme elle a dit que tu étais trop vieux, il va se vexer. Alors je mens à son Yetzerara en lui disant pas exactement ce qu'elle a dit. Mais pourquoi j'ai le droit de mentir? Parce que je veux l'amener à cette vérité.
le mensonge aurait été de dire la vérité. Parce que mon CSR, il dit, bah tu vas pas mentir. Et lui, il m'a menti en me disant qu'il fallait pas que je mente. Mon Yetzerara, il m'a menti en me disant qu'il fallait pas que je mente. Il fallait que je dise la vérité. C'est ça, la mensonge. Vous avez compris? C'est pour ça que quand Yosef, il ment à ses frères, c'est pour les amener à faire teshuva. En fait, il a fait exactement le travail inversé du Yetzerara. Le Yetzerara, il nous fait croire que ce qui est vrai en vérité, que ce qui est vrai en vérité est faux. Ou il nous fait croire à l'inverse que ce qui est faux est vrai. Il va faire croire à Chava qu'elle peut manger du Etzadat et qu'elle va être comme Dieu, et que Dieu n'a jamais fait. Il a eu peur que vous soyez comme lui, et là, il va lui mentir. Donc il va lui faire croire, en vérité par un mensonge, que ce qu'elle avait pensé, qui était en vérité au départ faux, est vrai. Ouais, t'as bien il faut manger, bien sûr que tu vas être comme Dieu, tu vas être une femme exceptionnelle. Il va nous faire croire que la vérité, c'est ce qu'il nous a menti en fait. Mais pour nous, ça va sortir une vérité parce que c'est ce que je désire. Ça, c'est le travail des Sarah. De transformer le faux en vrai. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a fait l'inverse. Il a transformé le vrai en faux. Il a fait exactement le travail du Sarah à l'envers. Il a tout menti, hein, tout est faux. Hein. Mais pourquoi faire? Parce qu'il voulait que ses frères fassent ses choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est faux que Binyamin est un voleur. C'est faux qu'on ait des espions. C'est faux. Mais ce mensonge, si ce mensonge il amène à les détruire, alors c'est absurde de dire. Mais si ce mensonge il les amène à faire teshuva, la vérité ne se définit pas forcément par dire des paroles justes et vraies. C'est la conséquence qui va engendrer, que va engendrer cette vérité ou ce mensonge qui va être déclaré comme un mensonge ou une vérité. Comme l'Agba dans Touva d'Afuzel, elle dit là-bas, hein, qu'on doit dire des louanges devant le khatan le jour de son mariage de sa femme, en disant qu'elle est belle et elle est gracieuse. Ouais, Na'a, Kala Na'a Vachasuda. Kala Na'a, elle est jolie et elle a du charme. Cette fille, elle a du charme. Voilà ce qu'on dit à son mari. Maintenant, Beth Shammai, ils disent, ouais, mais et si elle est moche? Ouais, tu veux dire quoi? Qu'elle est belle? Qu'elle est jolie, qu'elle est gracieuse? Ouais, c'est Midvar Sheker Ticha, qu'il faut s'éloigner du mensonge, c'est absurde de dire ça. Maintenant, Bethil leur a dit, dis-moi si quelqu'un il a fait un achat. Ouais. Il dit, moi, qu'est-ce que t'en penses? Il a déjà acheté, hein. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Bon, toi, ça te plaît pas du tout, hein. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, bah, Mazal Tov. Mazal Tov, pourquoi? Parce que Mazal Tov, ça correspond à l'intérêt que tu avais de l'acheter. Moi, personnellement, j'aurais jamais acheté ça, hein, je dis tout de suite, hein. Mais si tu l'as acheté, c'est que ça te plaît ou pas? Si tu l'as épousée, c'est qu'elle te plaît. Donc tu dis, mais toi, c'est un shaker de dire qu'elle est belle. C'est un mensonge, tu vas pas dire un mensonge, tu vas pas oser dire un mensonge, donc tu dis rien. Je dis, mais j'ai pas compris. Si pour elle, elle est belle, c'est pas un mensonge de dire qu'elle est belle. Donc le mensonge, c'est quoi un mensonge? C'est quand je dis quelque chose de faux qui va créer un dommage chez la personne. Mais si ce que je vais dire pour moi est faux, mais pour lui est vrai, c'est vrai que moi, j'aurais jamais épousé cette fille. Mais pour lui, s'il a épousé, c'est qu'il a trouvé gracieuse autrement que ce que j'imagine. Alors je veux lui dire la vérité, mais la sienne, pas la mienne. Donc d'avoir dit qu'elle est belle, pour moi, c'est un mensonge. Donc je ne vais pas oser le faire. Le Yitzhak a dit, bah, tu vas pas mentir. J'ai dit, mais c'est pas pour moi, je le dis, c'est pour lui, je le dis. Si ça peut le renforcer dans son couple, je vais lui dire. J'ai dit, mais tu te rends compte, tu vas mentir. J'ai dit, pour qui je mens? Je mens pas pour moi, je mens pour lui. Ce mensonge, il va l'amener à renforcer l'amour qu'il a de sa femme. En fait, je lui ai dit ce qu'il a vu chez elle. Pas ce que j'ai vu chez elle, mais ce qu'il a vu chez elle. C'est pas un mensonge, ça. Vous avez compris? C'est très subtil, hein. Comme ça, la Torah dit, ouais, qu'il y a même des fois une mitzvah de mentir. La Gemara dans Yevamot, elle dit là-bas, elle dit que quand Hachem a dit à Shmuel à David d'aller oindre David Améler pour le rendre roi d'Israël, il a dit, mais si je vais dire à Shmuel, si je vais dire à Shaoul, qui est actuellement le roi, que je vais oindre un autre roi à sa place, il va me tuer. Yargeni, il me tuera. Alors Hachem lui dit, écoute, dis-lui à Shaoul que tu vas aller sacrifier un sacrifice. Il a ordonné de mentir. Hachem lui a ordonné de mentir. De là, l'Agma a dit au nom de Rabbi Zera que c'est une mitzvah de mentir pour faire le shalom. Pourquoi? Parce qu'à qui j'ai menti?
À qui il a menti Shmuel, à la vie? En disant non, non, je vais amener un corban, à qui il a menti? Il a menti à Shmuel, à Shaoul Amelech? Non. Il a menti au Yetzerara de Shaoul qui voulait le tuer s'il lui avait dit la vérité. Vous avez compris ça? Si je lui dis la vérité, il va me tuer. Mais qui depuis comme tu? Parce qu'il a Yetzerara de ne pas supporter qu'on puisse. Moi, d'un autre roi que lui. C'est son Yetzerara qui lui dit non, 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 surtout pas. Donc, si tu m'annonces, je te tue direct. Mais c'est pas lui qui tue, c'est le Yetzerara qui le pousse à tuer. Donc, quand je lui mens en lui disant que finalement je vais aller amener un sacrifice, mais je vais en profiter pour aller amener pour moindre David Ameller. J'ai menti à son Yitzhara, je n'ai pas menti à Shaoul Ameller. Donc c'est pas, ce genre de mensonge n'est pas interdit. Je ne mens pas à la personne, je mens au Yitzhara de la personne. Quand Yosef il dit vous êtes des espions, il ne ment pas à la personne, il ment au Yitzhara de la personne. Jusqu'à quand tu ne vas pas accepter que tu es un espion? Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Le type il dit moi je suis un espion, mais je ne veux pas le savoir. Parce que si je le sais, la si je savais que j'avais été espionné les rêves de Yosef, et que j'ai raconté à mes frères, et qu'on on s'est comploté contre lui, et on a été condamné, on a tué, si je savais tout ça, j'aurais été coupable, et c'est impossible. Alors je veux pas le savoir. Je veux pas m'entendre voir et dire, alors qu'est-ce que je fais moi? Lui, ce qu'il dit, il dit, mais vous êtes des espions. Vous ne connaissez pas, on n'est pas des espions. Ah, vous êtes rentrés par différentes. Mais pas du tout. On n'est pas des espions pour ça. En fait, il a fait exprès, en fait. En fait, il est en train de leur mentir, mais il ment sans Yetzirah pour lui faire avouer que, au final, celui qui lui dit tu n'es pas un espion. Le Yetzirah a dit mais tu n'es pas un, tu as eu raison de le vendre, tu as eu raison même de le tuer, il fallait le tuer, Yosef. Tu as eu raison. Le Yetzirah a dit tu as eu raison. Tu as eu raison de le condamner, tu as eu raison. Il va pas lui dire mais comment tu as osé faire ça? Comment tu as osé tuer un enfant de priver Yaakov Avinu de son propre enfant? Comment tu as osé juger sans son père? Ça, c'est Yetzeratov. Yitzhara, il dit, mais t'as très bien fait. T'as très bien fait d'avoir jugé, c'est un rachat, etc., etc. En fait, tout ça, c'est animé par qui? Par la haine, la jalousie. C'est Yetzera, en fait. Quand tu réfléchis, tu crois que c'est toi qui penses, mais c'est ton Yetzera qui te fait croire. Tu as le droit de mentir à ton Yetzera. Tu as même le devoir. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes des espions. En fait, ce que le Yetzera, il veut surtout pas que tu saches, c'est que tu es un espion de rêve des autres. Alors tu vas lui faire dire, tu es un espion, répète, tu es un espion, tu es un espion. Comme ça, il va reconnaître qu'il est l'espion. Vous avez compris ce qu'il fait Yosef? Vous avez compris ce qu'il fait Yosef? En fait, il veut décharger ses frères du Yetzara qu'ils ont en eux. Vous avez compris ce qu'il fait? Quand tu leur mets la pression, c'est pareil. Quand il remet l'argent, c'est pareil. Il fait, mais comment tu as osé me rendre esclave? Alors je vais te rendre esclave. Comment je fais? Je te fais croire que tu es un voleur. Mais comme un voleur, il est vendu esclave en Égypte, donc tu vas forcément voir la prison et tu vas voir l'esclavage. Et donc tu vas voir Yosef. Vous avez compris comment il fait? Il a trouvé, Yosef, une façon très subtile d'aller contre les de la personne. De lui faire avouer, de lui faire céder à l'idée qu'il a été un jour, il a eu tort de le vendre esclave. Vous avez compris comment ça marche? Extraordinaire. Hein. Et ça, il l'a compris d'Hachem. Hachem, il fait exactement le même travail. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il crée des événements qui sont en fait des révélateurs inconscients. Et qui permettent à la personne de se corriger, sans qu'elle le sache. Quand on le sait, on a compris. Par exemple, ils ont retrouvé la coupe de Binyamin, ils ont compris que c'était Yosef le problème. Mais des fois, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus profond. C'est-à-dire, on n'a pas envie de savoir. Pas envie de faire tes choux, on n'a pas envie de faire manger un peu. On n'a pas envie d'être coupable quelque part. Alors, oui. Et donc Hachem, il fait en sorte, mais si tu n'acceptes pas, ça va pas, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne reconnais pas que tu as fait des erreurs de ta vie, si tu ne reconnais pas les midotes que tu as, comment tu te comportes avec ta femme, avec tes enfants, avec les gens, que des fois tu es égoïste, des fois tu es ingrat, des fois tu es... Ah non, on préfère se voir bien, mais tu as raison, tu es très bien. Mais il y a des choses, il y a des tâches, il vaut mieux les enlever. Ouais. Et ça, on ne les reconnaît pas. Alors, tout le travail que fait Hachem dans la vie, c'est de nous rappeler à ça. C'est comme celui qui fait du lachonara, la médisance, qu'est-ce qui est prévu pour lui? Bah, il va sortir du camp, ouais. Il va être isolé en dehors du camp, et il va avoir des tâches sur lui. Ouais, c'est ça qui est marqué. La tsarat. Pourquoi des tâches? Pourquoi être isolé? Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Hein. Quand il a dit du mal des autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, vous avez vu les tâches qu'il a celui-là? En fait, je le vois avec les tâches que j'ai entendues de lui.
Quand il a dit du mal des gens, il a isolé les autres. C'est-à-dire, il a dit du mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous avez ça, c'est ce qu'il fait celui-là. Il est fréquentable celui-là, jamais de la vie. Donc il a marginalisé. Mais comment il a osé le faire? Parce qu'il a lui-même jamais souffert d'être seul. Maintenant que tu as souffert d'être seul parce qu'on t'a mis en dehors du camp, tu as vu comme cette souffrance. Alors est-ce que cette souffrance, elle va t'aider à ne jamais isoler les autres? Vous avez compris? Autant que si tu te gênes d'avoir des tâches sur toi, arrête d'en mettre sur les gens. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est pédagogique. Ça veut dire qu'Hachem, il organise chez nous ce qu'il nous a manqué d'avoir ou d'être. J'ai manqué d'être sensible à la souffrance que j'organise. Alors je vais la vivre, ouais, pour pouvoir être sensible à ce qui m'a manqué. Vous avez compris ça? C'est un effet boomerang, ça s'appelle. Et c'est en ça qu'on voit que Dieu existe. C'est impossible par hasard que ça existe. Vous avez compris ça? C'est impossible. Que par hasard, le type, il était rattrapé par ses problèmes. C'est impossible. Façon théorique, c'est impossible. Il n'y a que Hachem qui l'a pensé qui peut le faire. Parce que par hasard, il m'est exactement arrivé ce que j'ai fait manquer à l'autre. Ah, comme par hasard, ça me retombe dessus. C'est impossible. En vérité, c'est une preuve que Dieu existe. Qu'il a fait exprès en vérité pour me corriger. Oui. On a même expliqué que c'est possible que ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai demandé. Oui. Pourquoi? Parce que il faudrait surtout pas, à 120 ans, quand on monte là-haut, qu'on puisse nous dire, écoute, ton Amaba, hein, il est limité. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, il t'a manqué ça, ou tu n'as pas étudié ça. Oui. Mais là, qu'est-ce que je veux dire au bon Dieu? Je dis, ah, je suis désolé, pour l'éternité, je vais perdre pour l'éternité. Encore tu me dis, tu as perdu pour 3 ans, 2 ans, 6 mois, je veux bien. Mais l'éternité, c'est fini pour l'éternité, tu l'as perdu. Alors qu'est-ce que je voulais dire à Dieu? Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, il fallait m'éprouver. Il fallait me foutre la pression pour que j'arrive à éliminer ça et ou que j'arrive à combler ce qui me manque. Ou alors j'arrive à éliminer ce que j'avais pas su combler. Ça va? C'est ça que je voulais dire. Et bien sûr que je voulais dire. Pour l'éternité, je perds pour l'éternité. Bien sûr. Donc je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas éprouvé? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que je puisse corriger ce qui m'a manqué? C'est vrai? Alors Rachel, il va se priver de le faire. Il va faire ce que je lui demande, ce que je lui aurais demandé de faire. C'est pour ça que les épreuves, en vérité, elles sont correctrices. Mais c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai demandé ou ce que j'aurais demandé à Dieu. Parce que j'ai envie d'arriver à l'éternité. J'ai envie d'atteindre le là-bas. J'ai envie. Au fond de moi-même, j'ai envie. Manishama, c'est ce qu'elle attend. D'avoir le mérite de retrouver Hachem pour l'éternité dans le Gan Eden. Ou bien d'un jour à vivre ce qu'on appelle Triatamétim, la résurrection des morts. Et de vivre l'éternité sur terre avec Hachem et la Shrina, c'est ça qu'on veut. Au fond de nous-mêmes, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'enjeu. C'est ça la vie en fait. Donc ce qui nous arrive en vérité, c'est peut-être nous qui l'avons demandé, indirectement. Ce que nous subissons, c'est ce qu'on a demandé à Hachem. Et juste le comprendre, comme un peu ont fait les frères de Yosef en disant, laisse tomber, Dieu il a trouvé notre faute. D'être incapable de voir ce qui nous arrive, mais dans notre intérêt personnel. Pas contre soi, mais avec soi. Tu dis là, c'est contre nous, là. Là, on a retrouvé la coupe de Binyamin, c'est contre nous. Qu'est-ce que je veux dire à mon père? Que comment lui va retrouver la prison, c'est contre nous. Et nous, vous savez, ils n'ont pas du tout dit, non, c'est pas contre nous, c'est pour nous. C'est pour nous sensibiliser à ce qui nous avait manqué. Tu crois que c'est contre toi, c'est pour toi. C'est un peu comme dans un couple. Ta femme, tu crois qu'elle est contre toi? Ben oui, tout ce que je veux faire, je vais le contraire. Ouais. Et Zer Kenegdo, mais c'est l'inverse. Elle n'est pas contre toi, elle est avec toi. Parce qu'elle est toujours en train de te dire quelque chose qui ne va pas chez toi, mais qui en vérité devrait être corrigé puisqu'elle est malheureuse. Mais si tu corriges, tu te corriges et tu rends heureux ta femme. C'est extraordinaire. Tu dis, mais elle est contre moi, chaque fois elle me demande ça, elle me demande ça, elle me demande ça. J'ai compris, mais si elle te demande, c'est qu'elle est malheureuse. Donc si tu arrives à changer pour elle, c'est toi qui changes. Mais c'était contre toi au départ. Non, c'était pour toi en fait. Ça veut dire quoi pour toi? Parce que si tu changes et que tu la rends heureuse, tu vas retrouver son sourire. C'est contre nature ce qu'elle demande. Mais c'est pas grave. Parce que c'est dans l'objectif d'être heureux. Dans l'objectif de te corriger, de gommer ce qui va pas. C'est extraordinaire. Ton mari, c'est pareil. Quand ton mari te fait la tête, il te dit mais comment tu te comportes, comment tu me parles, comment tu machin, ou comment tu oses faire ça, comment. En vérité, la fille, elle se braque, elle dit non, mais on parle pas comme ça, et puis je n'écoute pas mon mari. Compris, mais tu vas respecter tes défauts. Mais il va être malheureux, ton mari. Tu vas rentrer à la maison, il fait la tête. Tu vas, mari, te fait la tête.
Alors si tu changes, ah c'est vrai qu'il t'a demandé quelque chose qui est contre nature, hein. Mais si tu changes, ben, non seulement tu vas être meilleur, mais en plus tu vas retrouver le sourire de ton mari. T'as compris? Donc c'est pas contre toi, c'est avec toi, c'est pour toi. Tu dis mais pour l'instant c'est contre moi. C'est ta raison. Mais ne vis pas, ne le vois pas comme quelque chose qui est contre toi. Essaie de comprendre en quoi c'est mieux pour toi. T'as compris? C'est pareil. Là les frères de Yosef, ils vont vivre quelque chose qui a on a l'impression que c'est contre eux. Non, c'est jamais contre toi. C'est toujours pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien compris? C'est ça qu'on tire de la paracha. Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Alors on se retrouve la semaine prochaine, Hashem.